Pourquoi je fais de la rétention d'eau? J'ai pas le droit. Putain, sans déconner, mais qu'est-ce que c'est nul comme blague. C'est de mauvais goût. Salut les sportifs. Oh putain, arrête avec cette intro, arrête. Trêve de plaisanterie. Comme vous avez pu le comprendre, aujourd'hui nous allons parler de la rétention d'eau. Parce que c'est un fléau qui nous touche tous. Et quand je dis fléau, je pèse mes mots. C'est beau, ça rime. C'est magnifique. La rétention d'eau, est-ce vraiment important? À qui ça s'adresse? Est-ce qu'il faut faire des choses pour réguler ça? Nous allons tenter de voir ça aujourd'hui. Et pour ce faire, 1 minute top chrono. L'eau est un cycle dans le corps. Des fois, il y en a trop, des fois, il n'y en a pas assez. Et puis, des fois, tout va bien et c'est magnifique, ça fonctionne, c'est optimal. Quand on parle de rétention d'eau, évidemment, c'est qu'il y a trop d'eau dans le corps. Donc, il y a des minéraux qui jouent un rôle important par rapport à cette rétention d'eau. Il s'agit du sodium et du potassium. Le sodium qu'on retrouve habituellement dans notre alimentation est sous forme de sel. Son rôle, c'est d'être dans les artères et d'augmenter le débit. Ensuite, il va vers les cellules et puis par un procédé, il va transposer les nutriments vers les cellules. Mais avec lui, il aspire l'eau. Quand on en prend trop, il y a beaucoup trop d'eau. D'où le fait qu'on peut avoir un physique flotteux. Donc il arrive dans cette cellule, et puis une fois qu'il a fait son job, par un autre procédé, on a le potassium qui intervient. Le potassium lui remplace le sodium, et du coup le sodium est extrait de la cellule pour retourner dans l'artère. Bien évidemment, le corps est une machine merveilleuse, puisqu'il essaye de réguler ça. Mais quand on en a trop, forcément, il se passe quelque chose, et quand il y a trop de sodium, il y a trop d'eau dans le corps, et puis c'est ce qu'on donne la rétention d'eau. Voilà. Bon, on peut se barrer. Ce qui veut dire que bien évidemment, si vous limitez votre consommation de sodium et que vous prenez du sel de potassium, déjà vous allez limiter grandement votre risque de rétention d'eau. Il y a des aliments également qui ont un rôle pour vider, pour purger le corps, ce qu'on appelle les aliments diurétiques. Vous les connaissez sûrement, vous en prenez sûrement aussi. Il s'agit du thé, du café pour les boissons. Et à côté, on a tout ce qui est asperge, qui est la plus connue, maintenant les légumes finalement, et tout ce qui est légumes verts, en général ça marche très très bien. Mais les asperges, c'est le must. C'est dégueulasse, mais c'est le must. À qui ça s'adresse, cette rétention d'eau? Tous concernés, tous touchés. Tout le monde est concerné par ça, mais franchement, on s'en fout. C'est un cycle, ce que je vous ai expliqué avant, c'est-à-dire que ça va toujours essayer de revenir à la normale, à l'optimal, parce que le corps fonctionne comme ça, sauf s'il y a des défaillances. Maintenant, lorsqu'on fait de la compétition en bodybuilding, très souvent, on va jouer sur ces apports de sodium, potassium, de glucides et d'hydratation. C'est ce qui va nous permettre de faire évoluer encore un physique. C'est-à-dire que par exemple, c'est un détail, mais c'est un détail qui a son importance et qui peut vous faire passer de la 10e place à la 1re place. J'exagère volontairement, mais c'est pour que vous puissiez comprendre que ça peut être important et que ça peut faire gagner ou faire perdre si on est en rétention d'eau sur scène. Alors si comme moi tu n'es pas dans le body, bats-toi-en les couilles et puis continue à vivre. Maintenant tu peux faire certaines choses pour améliorer visuellement ton physique. Me dis pas que t'es superficiel quand même. Et voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, vous abonner, c'est le plus important. Et je vous retrouve mercredi dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss. Je suis sacrément flotteux aujourd'hui.